Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce matin. Merci pour ces moments que tu rends possibles. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu, toi qui gardes nos vies entre tes surmains. Et nous avons cette assurance que personne ne peut les ravir. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Tu es l'étoile brillante du matin. Toi qui portas le péché de toute l'humanité à la croix du calvaire. Ce matin, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Je te recommande tous les auditeurs câblés à ce grand rendez-vous dominical. Nous prions notre Père et notre Dieu, que la parole de ce matin soit un véritable remède et que personne ne soit juste borné à l'écouter, mais plutôt à la mettre en pratique. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te couronnons roi ce matin et nous prions que tu règnes à maître absolu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci une fois de plus de me recevoir chez vous en ce dimanche spécial qui annonce donc la fête de l'indépendance de notre cher et beau pays, le Gabon. Donc le 17 août, c'est la fête de l'indépendance. Ce matin, j'ai le privilège de vous entretenir sous la thématique suivante, la loi de l'honneur. Oui, tu as bien écouté, la loi de l'honneur. Il est question de la loi de l'honneur ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de 1 Timothée 5, le verset 17. 1 Timothée 5, le verset 17. Je vais faire la lecture avec vous. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je reprends ce texte de base de 1 Timothée 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Ici, l'expression ou le qualificatif ancien fait référence aux personnes qui dirigent l'Église. Il y a une grande particularité que l'épître de 1 Timothée mentionne. La Bible dit « Les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, mais surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Mesdames et messieurs, le travail de la prédication, de l'enseignement est une lourde responsabilité parce que ceux qui prêchent la parole seront jugés sévèrement. Et la Bible dit que tous ceux-là qui font bien, donc ce travail de la prédication et de l'enseignement, ils doivent être jugés dignes d'un double honneur. Si tu ne sais pas honorer, ne serait-ce qu'une seule fois, comment pourrais-tu honorer deux fois? Jugé d'un double honneur. Mesdames et messieurs, porter le fardeau de la vie des gens fait vieillir. Oui, effectivement, porter le fardeau de la vie des gens fait vieillir. Vous avez plusieurs fardeaux à porter et chaque jour, vous êtes sur cette marche. Et cela vous fait vieillir en réalité. La première chose à faire, si vous avez donc cette révélation que vos bergers, vos anciens qui vous entretiennent chaque jour dans l'enseignement et la prédication, si vous avez de l'estime pour ces derniers, la première chose à faire, c'est de ne pas banaliser le travail de ceux-là qui sont établis par Dieu. C'est un travail assez difficile et assez complexe. Beaucoup pensent qu'être leader d'un ministère, être ancien à la charge des départements serait une chose facile. Vous vous trompez, mesdames et messieurs. C'est un travail assez difficile parce que vous n'avez aucun repos. Votre téléphone doit être ouvert. Vous devez répondre à toutes les demandes, à toutes les exigences. Vous devez être à l'écoute afin d'apporter un soulagement ou un rétablissement dans la vie de toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et donc, la première chose à faire, c'est de ne pas banaliser le travail de ceux-là qui sont établis par Dieu. Si vous ne les honorez pas, c'est que vous méprisez leur travail.
le fait de ne pas honorer ces hommes et ces femmes, vous êtes en train de mépriser leur travail. Si vous réalisez le sacrifice qu'ils font pour vous, vous allez apprendre à les honorer. Mesdames et messieurs, apprenez à honorer vos leaders, apprenez à honorer des personnes qui sont chaque jour à votre écoute afin de vous apporter un rétablissement ou une solution aux problèmes posés. Beaucoup ne savent pas ou n'ont pas conscience que leur vie est engagée dans le ministère de leur pasteur. Mesdames et messieurs, votre vie, les grâces que vous pouvez recevoir, les bénédictions que vous pouvez recevoir, cela est dû au ministère de vos pasteurs. La sortie du peuple d'Israël d'Égypte, la traversée du désert, le passage à sec de la mer Rouge, l'entrée à la terre promise, cette onction ne se reposait pas sur l'armée, encore moins sur le peuple, mais sur un homme appelé Moïse. Mesdames et messieurs, ce sont des situations qui nous démontrent combien de fois un homme de Dieu a une importance capitale dans notre destinée prophétique. Ici, la Bible nous parle de Moïse, tout ce qu'il a pu exercer, la traversée du désert, la sortie du peuple d'Égypte, le passage à sec de la mer Rouge, l'entrée à la terre promise. Cette onction ne se reposait pas sur une armée, encore moins sur le peuple, mais cette onction se reposait sur un homme que l'on appelle Moïse. Si Moïse échouait, c'est tout le peuple qui échouait. Mesdames et messieurs, votre succès dépend du succès de votre leader. Si votre leader échoue, vous aussi vous allez échouer lamentablement. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que leur destinée est liée à l'onction d'un homme de Dieu. Les enfants qui vous oublient, les fils outrageux, les fils ignorants. Mesdames et messieurs, ce matin, vous devez réaliser que votre destinée est liée à l'onction d'un homme de Dieu. Si vous priez dans un ministère, votre vie est couverte par l'onction que Dieu déverse sur ce ministère, et cette onction est détenue par le leader du ministère. Et donc, pour ma marche, pour la réalisation des grâces et des faveurs, il faudrait que je sois rattaché à l'onction qui couvre le serviteur de Dieu. Quand tu comprends ces détails, tu n'auras aucun problème à manifester l'honneur à qui vous devez l'honneur. Mesdames et messieurs, il est important d'en parler ce matin sur la loi de l'honneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre 12, à partir du verset 1. Nombre 12, à partir du verset 1. La Bible déclare ce qui suit. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi pour nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. Verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Verset 11.
Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est en moi, mais à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Verset 15, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Et enfin le verset 16, après cela, le peuple partit de Hatzeroth, et il campa dans le désert de Paran. Voilà l'histoire de Marie, appelée aussi Myriam, et Aaron sont les aînés donc de Moïse. Écoutez-moi très bien. Ils sont les aînés de Moïse. Ils commencèrent donc à mépriser le travail de Moïse. Et ils vont prendre un sujet crucial, c'est celui du mariage de Moïse, parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne appelée Ketura, la femme éthiopienne. Et donc, ils ont refusé de respecter le travail de Moïse et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. La Bible dit que l'Éternel avait entendu. Lorsque vous parlez contre un homme de Dieu établi, Dieu entend. Dieu leur explique la relation qu'il a avec son serviteur Moïse. C'est pourquoi quand vous prenez Nombre 12 que nous venons de lire, la Bible dit l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Mesdames et messieurs, ne jamais mépriser la révélation qu'un serviteur de Dieu a de Dieu. L'erreur que nous commettons, c'est de juger l'homme de Dieu sur les 2 heures qu'il passe devant le peuple. Mais ils ne savent pas les 22 heures ce que Dieu lui a dit. Souvent, nous jugeons nos serviteurs, nous jugeons nos pasteurs, nous jugeons nos responsables sur la base uniquement de 2 heures qu'ils passent en votre présence. Mais vous ignorez la valeur des 22 heures autres qu'ils passent en dehors de vous. Vous ne savez pas quelle relation il entretient avec le Seigneur. Vous ne savez pas le degré de son intimité, mais vous le jugez sur la base des 2 heures qu'il passe avec vous. Le jour où Dieu était venu à sa rencontre, tu n'étais pas témoin. Il faut retenir ça ce matin. Le jour où Dieu est venu à la rencontre de son serviteur, tu n'étais pas témoin, tu n'étais pas là. Et quand il sort de cette rencontre, s'il était chauve, il sort toujours chauve. S'il était barbu, il sort toujours barbu. Son aspect ne change pas. Pour Aaron et Myriam, Moïse était leur petit frère. Ce matin, nous allons parler de la loi de l'honneur, mesdames et messieurs. Pour Aaron et Myriam, Moïse était avant tout leur petit frère. Quand nous prenons le livre d'Exode 2, le verset 1 à 10, vous allez noter Exode 2, les 10 premiers versets. C'est l'histoire de Moïse quand il est bébé et de sa grande sœur Myriam. Et donc, depuis bébé, Myriam a veillé sur la vie de Moïse. Autrement dit, ce que Moïse serait devenu était grâce à Myriam, donc il était redevable à sa sœur. Du fait que Myriam s'est occupée de Moïse, alors que Moïse était donc dans ce panier qu'elle est allée déposer sur le Nil pour Myriam, Moïse était redevable du fait qu'elle avait entretenu Moïse alors qu'il était encore bébé. Alors que le petit Moïse était sur les eaux, Myriam était là. Lorsqu'on l'allaitait et son passage au palais, Myriam était toujours là. Dans la tête de Myriam, l'image du petit enfant était toujours présente.
Mais lorsque Dieu l'appela au milieu du buisson ardent, Myriam n'était pas. Lorsque Moïse sort du buisson ardent et établit leader du peuple pour conduire ce peuple hors d'Égypte, Myriam n'était non plus là. Myriam a à l'esprit la jeunesse de Moïse. Quand elle voit Moïse parler avec autorité et donner des ordres, Myriam regarde et dit « Mais ce gars-là ne sait pas que c'est à cause de moi qu'il est en vie aujourd'hui. » Parfois, il peut vous arriver d'apporter une aide au leader, une aide à votre pasteur. Et dans votre esprit, vous vous dites « Il ne peut pas me parler parce que je lui viens souvent en aide. Si je ne lui donnais pas mon argent, je ne sais pas comment il allait vivre avec sa famille. Tu vois le costume qu'il porte, c'est mon cadeau. » Et donc Myriam croit que Moïse, qui sert Dieu, lui doit la vie. Donc en retour, elle ne lui doit pas honneur. Si vous voulez honorer convenablement un homme, apprenez à banaliser ce que vous avez fait pour lui. C'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Si vous voulez honorer un homme, il faut banaliser tous les services que vous rendez à cet homme. Le problème de Myriam, c'est qu'elle avait trop fait pour Moïse. Dieu, dans sa colère, va frapper donc Myriam d'une lèpre. Nombre 12, le verset 10 dit ceci. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle avait la lèpre. Et c'est après cet incident qu'Aaron va revenir à la raison et va appeler Moïse « mon Seigneur ». Mesdames et messieurs, dans notre marche chrétienne, nous avons des principes à respecter. Quand on prend Nombre 12, cette fois-ci le verset 11, la Bible dit « Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur ». Mais ce n'était pas le langage qu'il employait bien avant l'incident. Mais quand il a vu Dieu intervenir en faveur de son serviteur Moïse, Aaron revient à la raison et dit « De grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. » Il reconnaît qu'il est insensé. Tous ceux-là qui ne manifestent pas la loi de l'honneur sont qualifiés d'insensés. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Aaron et Myriam étaient les aînés de Moïse. Leur problème, c'est qu'ils avaient un problème d'honorer un plus petit qu'eux. Pour Dieu, l'âge n'a aucun problème. Aaron et Myriam avaient du mal à honorer leurs petits frères du fait qu'ils étaient ses aînés. Si vous estimez que vous avez trop fait pour la personne sans banaliser, vous aurez des difficultés à l'honorer. Non, vous voyez la voiture du pasteur, c'est moi qui l'ai achetée. Vous voyez son dernier voyage, c'est moi qui ai payé le billet. Si vous n'arrivez pas à banaliser ce que vous faites pour l'homme de Dieu, vous aurez du mal à l'honorer parce que vous croirez qu'il doit vous faire ceci et cela pour la simple raison que dans une période de sa vie, vous l'avez secouru. Mesdames et messieurs, ce genre d'attitude ne vous permettra jamais d'atteindre votre destinée prophétique. Un point fondamental qui apporte le déshonneur, c'est le leadership. Les murmures. Myriam et Aaron ont murmuré contre l'homme de Dieu. Genèse 9, le verset 1 dit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et quand nous prenons Genèse 9, verset 20 à 27, le verset 21 déjà, la Bible dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Parfois, il peut arriver que l'homme que Dieu a établi se déshabille dans sa propre maison. Ici, sa propre maison, c'est l'église. Il peut arriver qu'un homme de Dieu puisse commettre une erreur, puisse commettre certainement une infidélité. Il y a ce qu'on appelle, au verset 22, la Bible dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il y a un genre d'enfant à l'église. Ce qui se passe dedans, il ramène ça dehors.
Ce qui se passe à l'église est vilipendé dehors. Mesdames et messieurs, vous devrez couvrir les fautes ou les erreurs de votre père spirituel ou de votre leader. Tous les enfants qui amènent les handicaps, qui amènent les situations qui n'honorent pas l'Éternel, commises par leur père, dehors, vivent dans ce qu'on appelle le déshonneur. Et vous savez ce qui est arrivé à Cham pour avoir rapporté la nudité de son père dehors. Verset 23. Alors Sem et Chafet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. Leur visage était détourné. Ils marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Alléluia. Ils vont prendre donc le manteau. De quel manteau s'agit-il? Où se trouvait le manteau? Quand Noé se déshabille, son manteau est dans la maison. Noé ne s'est pas déshabillé dehors. Noé s'est déshabillé dans sa maison. Il était dans sa maison. Mais pourquoi Cham va prendre cette situation et la rapporter à ses frères en dehors de la maison? Un enfant qui marche dans l'honneur, dans la loi de l'honneur, couvre son père. Et c'est ce que les autres ont fait. Ils ont couvert leur père, ils ont couvert sa nudité, afin qu'elle ne soit pas exposée. Lorsque l'on pose un acte qui déshonore un homme établi de Dieu, la conséquence, c'est la malédiction. Je ne suis pas en train de faire peur à qui que ce soit. Mesdames et messieurs, ce sont les principes établis. La loi de l'honneur, la Bible déclare que les anciens qui font bien le travail de prédication et d'enseignement doivent être jugés dignes d'un double honneur. Et donc un homme de Dieu qui pose un acte et que par la suite les enfants prennent cet acte pour aller le divulguer en dehors de l'église, la conséquence n'est rien d'autre que la malédiction. Pourquoi maudit-il Canaan à la place de Cham? Cham est le père de Canaan. Mesdames et messieurs, la malédiction des pères est rattachée au fils. Le verset 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dieu n'était pas encore le Dieu de Sem, mais le Dieu de Noé. C'est Noé qui était en alliance avec Dieu. Il transfère son alliance donc à Sem. Sem est l'ancêtre des Hébreux, le peuple sémitique. Autrement dit, tous ceux qui vont descendre de Sem, Dieu sera leur Dieu, d'où le Dieu des Hébreux. Le verset 27, de Genèse 9, que Dieu étende les possessions de Chafet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Quand vous analysez ce passage, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine complicité entre Sem et Chafet pour dominer Canaan. Chafet est l'ancêtre des Blancs. Tellement les possessions de Chafet ont été étendues, les Blancs sont devenus propriétaires de l'Afrique. Que Canaan soit leur esclave. Esclave avec les chaînes, esclave sans chaîne. Tout ceci à cause d'une parole qui résulte du déshonneur. Même quand Noé se déshabille dans la maison, son manteau est toujours dans la maison. Mesdames et messieurs, il est important de comprendre ce principe de la loi de l'honneur. Nous devons honneur à qui revient l'honneur. Apprenez à s'aimer les semences d'honneur. Apprenez à s'aimer dans la vie de celui que Dieu a établi. Quand tu sais honorer, tu seras aussi honoré. Si Aaron et Myriam avaient appris à s'aimer dans le ministère de Moïse, ils n'allaient pas détruire là où ils ont s'aimé. On ne s'aime pas forcément avec de l'argent. On peut s'aimer avec son temps, on peut s'aimer avec sa passion, on peut s'aimer par son engagement. Là où vous s'aimez, vous ne pouvez pas parler contre votre propre sémence. Apprenez à honorer les endroits où vous avez sémé. Si ça pousse, vous aussi vous poussez. Mesdames et messieurs, la loi de l'honneur. Il est important d'honorer ceux-là qui sont établis en dignité. J'ai béni le Seigneur, j'ai beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui
me font honneur. Et j'ai une fille qui, à chaque fois quand elle écoute la parole, quand elle est touchée par cette parole, elle se déplace, elle vient dire, papa, j'ai été touchée par cette parole. Et je veux être reconnaissante au Seigneur. Et j'apporte mon offrande pour bénir cette parole. Et pourtant, elle n'est même pas encore du ministère Momivac. Elle écoute la parole juste à travers les ondes. Mais elle se déplace, me trouver à mon bureau et me dire, papa, j'ai apporté une offrande parce que la parole qui a été libérée m'a touché et m'a transformé. J'ai un autre fils également, alors qu'il a comment dirais-je, alors qu'il a des présents, alors qu'il est béni, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je préfère que mon père puisse en bénéficier. C'est une sorte d'honneur, la loi de l'honneur. J'ai beaucoup d'enfants qui m'honorent en tant que père. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? En tant que père, ses enfants, ses fils, ses filles m'honorent. Et si je pousse, ils sont obligés de pousser aussi. C'est ça le principe de la sémence. On ne peut pas cracher là où l'on sème. On ne peut pas cracher sur sa propre sémence. Nous en avons besoin. La récolte de la sémence, la loi de l'honneur. Et on ne sème pas, comme je le disais, forcément avec de l'argent. Non. On peut s'aimer avec notre propre temps. Passer du temps dans la prière avec votre Père. Passer du temps dans l'intercession avec votre Père. C'est une sémence. Passer du temps à prier pour lui. Passer du temps à implorer la grâce pour lui, afin que Dieu ouvre le chemin et qu'il aille de gloire en gloire. C'est ça aussi s'aimer. C'est ça aussi la loi de l'honneur. Votre engagement dans le ministère, votre détermination dans les programmes de l'Église, dans les situations où passe l'Église, vous êtes toujours présent. Votre engagement à tous les niveaux, c'est cela honorer un père, honorer le ministère d'un père. C'est cela un fils qui manifeste la loi de l'honneur. J'ai un fils qui devrait donc fêter son passage en grade supérieur. Il avait arrêté la date et il a tenu à informer toute la famille qu'à cette date, j'organiserai un repas. Et cette date coïncidait avec un mariage où j'étais déjà invité. Et j'ai dit à ce fils que malheureusement, je ne serai pas à cette cérémonie de grâce. Je m'en excuse parce que j'ai un mariage déjà arrêté. Ce fils a dit, écoutez-moi très bien, ce fils a dit, je ne pourrai jamais organiser cette rencontre si mon père spirituel n'est pas présent à cette rencontre. Et donc, je prends la décision de reporter ce repas. Vous voyez où va l'honneur, où un fils honore un père. La loi de l'honneur. Et cette action, cette attitude m'a fait plaisir. Mais si ce était d'autres fils, ils auraient tout simplement dit, ah, nous l'avons averti, il y a notre programme, il n'y a pas de problème, et on va organiser la fête. Mais l'acte que ce fils a posé, en reportant donc le jour du repas à cause de moi, m'a honoré. C'est un acte d'honneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu honore quiconque l'honore. Mesdames et messieurs, la loi de l'honneur est un principe divin. Je reviendrai certainement pour la deuxième partie sur le même sujet, la loi de l'honneur, pour vous expliquer que la loi de l'honneur est un principe, un commandement qui est suivi d'une promesse. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La Bible demande d'honorer.
nos parents, que le papa soit sorcier, que le papa soit soulard, que le papa soit mendiant, que le papa soit bandit, la Bible demande de l'honorer. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Combien de fois des personnes ont abandonné leurs parents? Combien de fois des personnes ont abandonné leur père du fait, entre griffes, qu'il serait sorcier? Mais si ton père est sorcier, tu portes le sang de ton père, cela voudrait dire que toi aussi tu es sorcier. Je reviendrai certainement dimanche prochain ou dans 3 dimanches, revenir sur le même sujet, sur la loi de l'honneur en ce qui concerne nos parents. Honore ton père et ta mère. La Bible dit, pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. La loi de l'honneur. Je reviendrai dans les moindres détails. Et je vous expliquerai qu'un père, il y a le père géniteur, le père biologique, mais il y a le père aussi de substitution qui est là, qui vous épaule. Il peut être un oncle, il peut être une tante, il peut être un grand-père. À un moment donné de votre vie, cet homme a investi dans votre évolution. C'est un père. Il faut honorer les pères. Mesdames et messieurs, c'est pour dimanche prochain si Dieu le veut. Pour ce matin, j'en ai terminé avec la première partie sous cette thématique, la loi de l'honneur. Il est important d'honorer nos bergers, d'honorer tous ceux-là qui sont élevés en dignité. La loi de l'honneur ne demande pas à ce que celui à qui on doit l'honneur soit exemplaire. Qu'il soit exemplaire ou pas, ce n'est pas votre affaire. Mais tout ce que vous devez faire, c'est de respecter le principe, c'est d'honorer. Myriam et Aaron ont voulu sous-estimer Moïse du fait qu'il était leur petit frère. Alors que Moïse était appelé de Dieu, Moïse était investi de Dieu, Moïse était établi par Dieu. Et Myriam, la conséquence, elle est sortie de là avec une lèpre. Et la conséquence d'Aaron, c'est plus tard, il n'a pas été admis à la terre promise. Autrement dit, après Moïse, c'est Aaron qui allait succéder à Moïse. Mais malheureusement, c'est Josué qui a pris le relais. Mesdames et messieurs, évitons de déshonorer ceux-là qui ont été établis devant nous pour nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et bonne fête de l'indépendance. Nous nous donnons rendez-vous donc lundi 17 août 2020 à notre grande rubrique dénommée l'heure prophétique. Pour l'heure, j'en ai terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt.